Oui, l'évangile de Luc chapitre 2, verset 8 à 20, que nous venons de lire, relate ce grand bonheur que Dieu voulait procurer à ses bergers et en général aussi à l'humanité tout entière. Lorsqu'un ange apparaît à ses bergers gardant les troupeaux la nuit, leur annonçant la naissance du Sauveur, le Christ, le Seigneur à Bethléem, il a dit qu'ils trouveront couché ce Seigneur dans une crèche. Une multitude d'anges célestes rejoignit par la suite l'ange pour chanter gloire à Dieu dans les cieux les plus hauts et paix sur la terre aux hommes que Dieu aime. Les bergers sont les premiers témoins, se rendent aussitôt auprès de l'enfant Jésus, puis partent et répandent la bonne nouvelle, symbolisant l'ouverture de la grâce divine aux plus humbles, c'est-à-dire aux humains qui, dans l'humilité, acceptent l'enfant Jésus comme la révélation de la plus grande prophétie jamais connue. Oui, Dieu lui-même, le grand Dieu qui a fait toutes choses, pensait à ses pauvres bergers. Il pensait aussi à toi et à moi. Tout à coup, un ange du Seigneur se trouva avec nous, eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Or, la gloire du Seigneur nous dit que Paul, qui l'avait déjà vue, dit qu'elle est plus éclatante que la splendeur du soleil qui cependant efface toute autre lumière. Vous pouvez vous imaginer ce qu'éprouvaient ces bergers-là. Et ce que vous aurez pu éprouver vous-même si vous étiez présent au moment où l'ange parlait. Il fut saisi d'une forte grande peur. Pourquoi? N'est-ce pas bien beau de voir un ange et la gloire du Seigneur? Sans doute. Mais les bergers, comme les autres hommes, étaient des pécheurs comme vous et moi. Et le pécheur a peur devant Dieu parce qu'il sait qu'il mérite le jugement. Mais Dieu n'envoyait pas son ange pour effrayer les bergers. C'est au contraire pour leur annoncer une bonne nouvelle. Un message de grâce, car Dieu est amour. Et quand il vient vers vous, c'est pour vous annoncer l'amour. Et cette bonne nouvelle est aussi pour nous qui l'avons acceptée. L'ange dit, ne craignez point, dit l'ange, je vous annonce un grand sujet de joie. Aujourd'hui, un sauveur vous est né, le Christ, le Seigneur. Où donc? Pensez peut-être les bergers. Ah, ce serait dans quel palais? Dans la magnificence. Et comment pourrons-nous y aller? Nous, de pauvres personnes. Non, mes amis. Dieu n'envoyait pas un sauveur entouré de richesses et de magnificence. C'était un petit enfant, tout faible, emmailloté. Il n'était pas dans un palais, mais dans une crèche. Ses parents étaient pauvres et il n'y avait pas eu d'autre place pour eux dans l'hôtellerie. Les bergers n'avaient pas peur. En voyant Jésus, les bergers n'auraient jamais peur d'aller vers une étable. Et toi, cher ami, aurais-tu peur de venir à celui qui a été un pauvre petit enfant pour toi? Mais qui est-il, ce petit enfant, dont un ange annonce la naissance, pour lequel la gloire du Seigneur resplendit sur la terre? C'était le Fils unique et bien-aimé de Dieu, descendu du ciel sur la terre pour faire connaître aux hommes l'amour de Dieu, est venu pour sauver les pécheurs. N'est-ce pas que l'ange avait bien raison de dire, ne craignez pas. C'était le cœur de Dieu qui s'ouvrait envers l'homme misérable et perdu. A-t-on peur de qui vous aime? Jamais. N'a-t-il pas là un grand sujet de joie? Bien sûr qu'il y a ici un sujet de joie. Aussi cette joie éclate même dans le ciel. Aussitôt que l'ange eut fini de parler, une multitude de l'armée céleste qui, devant les bergers ravis, louait Dieu en disant gloire à Dieu dans les cieux, dans les lieux très hauts, et sur la terre paix et bon plaisir dans les hommes. Que pensez-vous que firent les bergers quand ils eurent entendu les anges et quand les anges est partirent? Quand les gens furent partis, vont-ils rester? Non. Ah, ils ne se soucient pas de leur troupeau pour le moment. Ils abandonnent le troupeau. Allons, disent-ils, à Bethléem. Ils vont et voient avec admiration le petit enfant couché dans la crèche. Et vous, chers amis, chers frères et sœurs, ne voulez-vous pas venir aussi à Jésus pour connaître son amour? Il n'est plus sur terre. Il n'est pas dans la crèche. Il est dans la gloire du ciel. Mais il vous aime.
laissez, dit-il, venez à moi les petits enfants. Il est mort sur la croix pour vous acquérir le ciel. Si vous venez à lui maintenant, vous verrez un jour de vos yeux, vous le verrez un jour de vos yeux, mais sans crainte, la gloire qui autrefois resplendait sur la terre, vous serez témoin de cette gloire. L'Éternel des armées envoie son Fils sur terre pour apporter la lumière sur la terre et pour laver le péché. Que l'Éternel vous bénisse en vos rangs grade et qualité. Nous continuons à prêcher l'impact de Jésus-Christ de Nazareth sur la terre. Oui, une grande joie est sur la terre. Et nous qui fêtons la Noël, qui est la fête de Jésus-Christ de Nazareth, nous ne commettons aucun péché. Nous glorifions le Fils de Dieu. Nous lui rendons tous les honneurs. Nous ne laissons pas le monde nous dire qui est Jésus. Nous le proclamons, nous le célébrons, afin que partout dans le monde, tout le monde en voyant Christ, en contemplant Christ, en l'adorant le loin, nous puissions être remplis de sa présence. Que l'Éternel vous bénisse en vos grands rangs et qualités. Excellente fête de Noël dans la nativité de Christ et sa venue. Que l'Éternel vous bénisse et à demain pour continuer à prêcher Jésus-Christ de Nazareth. La nativité, la naissance de Jésus-Christ de Nazareth, son impact sur nos vies. Alléluia. Amen. Excellente soirée à vous et à demain. Michael Bogu, votre serviteur, là pour partager la parole de Dieu. Alléluia. Amen.